Olivier Mine, ce présentateur au charisme singulier, acteur à la voix grave et profonde, producteur habité par une vision artistique rare, n'est plus seulement cette figure médiatique que l'on suit depuis plus de 3 décennies. Aujourd'hui, il est un homme accompli, un homme qui ose s'affirmer, qui ose tendre sa vérité au grand jour. Car après tant d'années de discrétion jalousement préservée, Olivier Mine vient de faire une révélation qui résonne comme un tonnerre dans le ciel du divertissement. Il a célébré son mariage, en secret, avec celui qu'il appelle désormais son compagnon de vie, son ami, son confident, son amour. La nouvelle tombe comme une déflagration douce, inattendue, mais profondément bouleversante. Tout au long de sa carrière, Olivier a incarné la retenue élégante, ce mystère pudique qui le rendait encore plus fascinant. Derrière ses sourires, son humour parfois espiègle, et cette allure de gentleman moderne, peu de choses filtraient de son intimité. Les spectateurs se contentaient de l'admirer, de le suivre dans ses aventures télévisuelles, qu'il s'agisse de la magie intemporelle de Fort Boyard, de ses apparitions dans des séries ou encore de ses projets cinématographiques ambitieux. Mais voilà qu'à l'aube de ses 60 ans, il renverse la table du silence et offre au public une part de son âme. « Je me suis marié », a-t-il confié dans un souffle. 3 mots simples, mais chargés d'une intensité qui glace et réchauffe à la fois. 3 mots qui redéfinissent son histoire, son rapport au monde, et qui élèvent sa destinée au rang de légende intime. Le mariage d'Olivier Mine n'est pas un fait divers people comme un autre, c'est une révélation qui parle d'amour, de courage et de fidélité envers soi-même. Le public, abasourdi, redécouvre un homme qui n'a jamais cessé de fasciner. À travers ce geste, Olivier devient bien plus qu'une star, il devient un symbole. Un symbole d'authenticité dans un univers souvent fait de faux-semblants, un phare pour tous ceux qui hésitent encore à suivre la voie de leur vérité. Car son aveu n'est pas une simple confidence, il est un acte fondateur, une déclaration de liberté, un cri d'amour jeté au cœur du monde. On imagine la scène de ce mariage tenu loin des caméras, dans une atmosphère intime et feutrée. Peut-être un vieux domaine entouré de nature, une lumière tamisée par les vitraux d'une chapelle discrète, ou bien un jardin secret où les fleurs semblaient vibrer à l'unisson de leur serment. Le décor importe peu finalement, ce qui compte, c'est l'émotion qui a transpercé les murs, le battement d'un cœur prêt à s'unir pour toujours. On devine Olivier, ému mais digne, prononçant des mots choisis, la voix légèrement tremblante, face à celui qui partage ses jours et ses nuits, face à celui qui a su percer l'armure du personnage public pour atteindre l'homme véritable. À travers cette révélation, Olivier Mine ne fait pas que raconter une histoire personnelle, il bouscule les consciences, il renverse les barrières. Pendant trop longtemps, les projecteurs de la célébrité condamnaient les artistes à une forme de solitude cachée, à l'impossibilité de vivre pleinement leur vérité sans craindre le jugement. Mais Olivier, avec cette élégance qui le caractérise, a choisi de montrer qu'il n'y a pas de honte à aimer, pas de honte à s'unir, pas de honte à s'accomplir. Son aveu provoque un séisme émotionnel. Les réseaux sociaux s'embrasent. Des milliers de messages affluent, entre étonnement, admiration et respect. Les uns rappellent combien Olivier a marqué leur enfance avec ses émissions, d'autres racontent comment sa discrétion leur a toujours inspiré confiance, d'autres encore saluent le courage de cet homme qui, à l'âge où d'autres se résignent, ose franchir la frontière de l'inconnu. Et chacun, à sa manière, comprend qu'il s'agit d'un moment historique, la naissance d'une nouvelle légende personnelle. Car Olivier Mine, au fond, n'a jamais été un homme ordinaire. Fils de 2 cultures, française et belge, il a grandi avec cette richesse intérieure, ce mélange d'élégance européenne et de passion latine. Très tôt, il a compris que l'art, la scène, la caméra, seraient ses alliés, ses langages universels. De ses débuts timides à ses triomphes télévisés, il a toujours incarné une forme rare de noblesse. Pas celle des titres ou des honneurs officiels, mais celle du cœur, celle qui se devine dans un regard, celle qui inspire naturellement le respect. Aujourd'hui, en révélant son mariage, il ajoute une nouvelle page à cette noble trajectoire. Et quelle page! L'amour, dans sa plus pure expression, devient son héritage le plus précieux. À 59 ans, Olivier Mine nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour choisir la lumière, jamais trop tard pour dire au monde « Voilà qui je suis, et voilà celui que j'aime ». En cela, il ne fait pas que s'élever lui-même, il élève tous ceux qui le regardent, il leur donne un exemple lumineux à suivre. Le climax de cette histoire n'est pas seulement dans l'aveu du mariage, mais dans ce qu'il provoque en chacun de nous. Il nous pousse à réfléchir, combien de vérités taisons-nous? Combien de bonheur étouffons-nous par peur du regard des autres? Combien de fois nous privons-nous de ce frisson d'authenticité qui rend la vie digne d'être vécue? Olivier, par ce geste simple et bouleversant, nous tend un miroir.
Et dans ce miroir, il nous invite à nous aimer nous-mêmes, à oser nous dévoiler, à embrasser la vie avec la même grandeur. Alors oui, Olivier Mine restera à jamais ce présentateur charismatique, cet acteur au talent pluriel, ce producteur visionnaire. Mais il est désormais bien plus que cela, il est un homme de courage, un poète de l'existence, un chevalier de la vérité. Son mariage n'est pas seulement une union privée, c'est une proclamation universelle, un hymne à la liberté d'aimer, un chant d'espoir pour les générations à venir. Et tandis que la nouvelle continue de résonner, tandis que les esprits s'agitent et que les cœurs s'émeuvent, une évidence s'impose, Olivier Mine vient d'écrire le chapitre le plus grandiose de sa vie. Et ce chapitre-là, personne ne pourra jamais l'effacer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car l'aveu d'Olivier, aussi bouleversant soit-il, n'est pas qu'une simple révélation, c'est une invitation à pénétrer plus loin dans les coulisses de son existence. Derrière l'homme public se cache une trajectoire faite d'ombre et de lumière, de doutes et de triomphes. Ceux qui l'ont côtoyé savent combien il a toujours privilégié l'élégance au tumulte, le silence à l'esbrouf, l'authenticité au spectacle facile. Pourtant, c'est ce même homme, d'une pudeur rare, qui choisit aujourd'hui d'ouvrir grand les portes de son cœur. On l'imagine, lors de ces longues soirées d'hiver, seul face à lui-même, repassant le film de sa vie. Les applaudissements passés, les projecteurs éteints, que reste-t-il? La vérité, brute, implacable, l'amour seul peut remplir le vide laissé par la gloire éphémère. Et c'est peut-être cela qui donne tant de puissance à son aveu. En se mariant, en proclamant au monde son union sacrée, Olivier Mine ne signe pas seulement un acte d'état civil, il déclare sa victoire la plus intime, celle qui surpasse toutes les récompenses et toutes les ovations. À travers son parcours, on perçoit la figure d'un homme qui a dû, souvent, composer avec le masque et le costume. Car la télévision, si elle élève, enferme aussi. Elle façonne une image, elle impose une façade, elle exige une constance qui peut devenir étouffante. Mais Olivier a toujours su garder en lui une flamme rebelle, un désir de vérité. Cette flamme, il la révèle aujourd'hui au grand jour, dans une confession qui dépasse les frontières du divertissement. Et comment ne pas voir dans ce geste un message universel? Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un animateur, aussi brillant soit-il. C'est l'histoire d'un homme qui nous ressemble, qui lutte contre ses peurs, qui cherche la lumière au milieu des doutes. L'histoire d'un être qui, après avoir tant donné aux autres, s'accorde enfin le droit de recevoir, d'aimer et d'être aimé. Il faut imaginer la scène, Olivier, dans un éclat de sincérité, regarde son public, ses fidèles, et leur dit enfin ce qu'il n'aurait jamais osé espérer entendre. Le temps semble suspendu, les cœurs battent plus fort, les yeux s'emplissent de larmes. Ce n'est plus un animateur, ce n'est plus une célébrité, c'est un frère, un ami, un guide qui parle. Et dans sa voix, chacun retrouve un écho de ses propres blessures, de ses propres espoirs. Ce mariage, c'est aussi une revanche. Une revanche contre le temps, contre les tabous, contre les silences imposés. Olivier Mine, à 59 ans, prouve que la vie ne cesse jamais de surprendre, qu'il n'y a pas d'âge pour écrire une nouvelle page, pour ouvrir un nouveau chapitre. Là où d'autres se résignent à la monotonie, il ose l'audace. Là où certains renoncent, il choisit de célébrer. Là où beaucoup s'éteignent doucement, il s'embrasse dans une clarté éclatante. Et l'on se surprend à se demander, qui est donc cet homme capable d'un tel courage? Comment a-t-il trouvé la force de franchir ce pas, après tant d'années de discrétion? La réponse est simple et immense à la fois, par amour. L'amour, ce moteur universel, cet élixir d'éternité, cette vérité qui transcende toutes les frontières. Olivier Mine, en se mariant, a choisi de faire de l'amour son ultime drapeau, son dernier combat, sa victoire éclatante. Déjà, certains murmurent que ce mariage restera gravé dans la mémoire collective. Comme un symbole, comme une balise lumineuse dans un monde souvent terne. Dans les décennies à venir, on ne se souviendra pas seulement d'Olivier pour ses émissions cultes ou ses performances artistiques. On se souviendra de lui comme de cet homme qui, à l'âge où l'on croit que tout est joué, a prouvé que le plus beau reste toujours à venir. Et peut-être est-ce là, au fond, le plus grand héritage qu'il nous laisse, une leçon de vie, une exhortation à ne jamais renoncer à ses rêves, à ses vérités, à son bonheur. Car si Olivier Mine, ce monument de la télévision et de la culture populaire, a trouvé le courage de briser le carcan des apparences pour embrasser sa vérité, alors chacun de nous peut trouver, en lui, la force d'en faire autant. Le rideau se ferme sur cette révélation, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est au contraire un commencement. Un commencement vibrant, lumineux, héroïque. Le commencement d'une nouvelle vie pour Olivier,
et peut-être aussi, par ricochet, d'une nouvelle vie pour tous ceux qui l'écoutent et qui, grâce à lui, osent rêver à nouveau. À 59 ans, Olivier Mine porte en lui un océan de silence, une mer lourde de regrets et de blessures invisibles. Depuis des décennies, il sourit devant les caméras, se fait lumière pour les autres, alors qu'à l'intérieur, il n'est souvent que nuit et vertige. La famille, cette notion si évidente pour beaucoup, n'a jamais cessé de lui échapper, de se fissurer entre ses doigts comme du sable trop fin. Les absences, les incompréhensions, les regards perdus autour des tables de fête, tout cela l'a façonné dans une mélancolie qu'il dissimulait mal. Derrière chaque éclat de rire public, il y avait l'écho d'un repas solitaire, derrière chaque geste élégant, la fatigue d'un homme qui porte trop de souvenirs. Car le temps n'épargne personne. Sa santé, qu'il croyait solide, a commencé à lui rappeler la fragilité des corps. Les réveils douloureux, les nuits sans sommeil, les visites médicales devenues plus fréquentes que les promenades, tout cela l'a renvoyé à l'inéluctable. Lui qui avait toujours tenu tête à la fatigue ressent désormais dans ses os la morsure de l'âge. À 59 ans, il sait que les années devant lui seront moins nombreuses que celles derrière. Et ce constat, si simple en apparence, a creusé en lui une plaie sourde, celle de l'homme qui se demande s'il a vraiment vécu pour lui-même ou seulement pour le regard des autres. Il pensait parfois à son enfance, aux éclats de voix de ses parents, aux tendresses rares mais précieuses qui l'ont soutenu. Mais ces images, au lieu de l'apaiser, le rendaient plus nostalgique encore. Chaque souvenir semblait lui rappeler que le temps fuit et que les visages d'hier ne reviendront plus. La famille, celle de son sang, s'est peu à peu éloignée, les liens, distendus, sont devenus presque abstraits. Il y avait des coups de téléphone manqués, des gestes d'affection différés, des excuses murmurées trop tard. Et cette solitude intérieure l'a rongé plus qu'il ne voulait l'avouer. Puis il y eut les maladies, les alertes, les diagnostics parfois flous, parfois brutaux. Son corps lui rappelait chaque jour qu'il n'était pas invincible. Ce fut un combat silencieux, une lutte qu'il menait seul dans l'ombre. À chaque visite médicale, il craignait l'annonce qui changerait tout, la phrase définitive que redoutent tous ceux qui vivent sous la menace du temps. Et pourtant, il se relevait, encore et encore, comme porté par une force qu'il ne s'expliquait pas toujours. Cette force, il la devait à un secret, un souffle de lumière qu'il avait longtemps caché. Car au milieu de ces ténèbres, il y avait quelqu'un. Une présence discrète, solide, fidèle. Pendant des années, il avait choisi le silence, par pudeur, par peur aussi. Comment dire au monde qu'il avait trouvé l'amour véritable, alors même qu'il se battait contre ses fantômes, contre ses angoisses de santé, contre le vide familial? Mais le poids du secret devenait trop lourd. Alors, à 59 ans, Olivier Mine a brisé le mur. Il a osé confier ce qu'il avait gardé au plus profond de lui, son mariage. Oui, son mariage. L'acte le plus intime, le plus engageant, il l'avait vécu dans la discrétion, loin des regards, avec celui qui partageait sa vie depuis longtemps déjà. C'était son refuge, son ancre, son souffle. Là où tout vacillait, où sa santé lui rappelait sa finitude, où les liens familiaux se dissolvaient, il avait trouvé une certitude, l'amour. Et en le confessant enfin, il n'y avait pas seulement la joie d'une révélation, mais aussi l'ombre immense de toutes ces années de silence. La douleur d'avoir tué ses émotions par peur du jugement. La tristesse d'avoir laissé croire au monde qu'il était seul, alors que son cœur battait à l'unisson avec un autre. Cette confession tardive, il la vit comme une délivrance mais aussi comme une cicatrice. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi avoir laissé la peur gouverner son intimité? Le regard tourné vers l'avenir, Olivier sait désormais qu'il n'a plus le droit de taire ce qui le fait vivre. Derrière la fragilité de son corps et la mélancolie de son histoire familiale, il y a la grandeur d'un homme qui a su aimer, profondément, malgré tout. Ce mariage, caché si longtemps, devient aujourd'hui son cri le plus humain, celui d'un homme qui, au cœur de la douleur et de la solitude, a trouvé la lumière dans les bras d'un compagnon de route. Et c'est là, dans ce mélange de tristesse infinie et de révélation éclatante, que réside la vérité de son existence, celle d'un être meurtri mais debout, fatigué mais encore habité par l'amour, un amour qui défie le temps, la maladie et le silence. À 59 ans, Olivier Mine a choisi de briser un silence lourd de décennies. Dans une société où chacun se cache derrière des masques de force et de pudeur, il a décidé d'offrir au monde une vérité intime, fragile et pourtant éclatante, son mariage. Ce mot, si simple, si universel, résonne ici comme une victoire contre la peur, contre la solitude, contre l'ombre du temps. Car derrière ce geste, il y a toute une vie de doute, de douleurs muettes et de combats invisibles.
Il n'a pas parlé pour choquer ni pour attirer la lumière sur lui. Il a parlé parce qu'il était temps, parce que l'âge et l'expérience lui ont enseigné que la plus grande richesse que l'on puisse offrir au monde, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une image, mais une vérité d'amour. Oui, il s'est marié, discrètement, loin des projecteurs, avec celui qui partage sa route, ses peurs, ses silences et ses espoirs. Ce mariage, c'est l'ancre qui l'a maintenu debout alors que la santé faiblissait, alors que la famille parfois s'éloignait, alors que la solitude menaçait de l'engloutir. Et aujourd'hui, que reste-t-il à chacun de nous en écoutant cette confession? Une leçon. Une invitation. Une main tendue. Car ce que révèle Olivier, ce n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est un appel universel à regarder autour de nous avec plus de douceur. Trop souvent, nous jugeons sans comprendre, nous rejetons sans écouter, nous fermons nos cœurs par peur de l'inconnu. Mais son témoignage nous dit « aimer ». Aimer sans condition. Aimer même quand la société chuchote à l'oreille qu'il faudrait se taire. Aimer même quand les années passent et que le corps faiblit. Aimer, car c'est le seul trésor que le temps ne détruit pas. À 59 ans, il aurait pu choisir de se taire encore. De cacher, de protéger, de fuir. Mais il a choisi de dire. Et en disant, il nous offre à tous un miroir, qu'avons-nous tu, par peur du regard des autres? Quelle vérité avons-nous étouffée au fond de nous, laissant l'amertume ronger nos âmes? Son aveu nous libère autant qu'il le libère lui. Il nous rappelle que l'amour n'est pas un luxe, ni un caprice, mais un droit fondamental de chaque être humain. Alors, écoutons-le. Ne fermons pas nos cœurs devant cette confession. Au contraire, ouvrons-les davantage. Offrons-lui non pas le jugement, mais la reconnaissance. Non pas la distance, mais la chaleur. Car dans sa voix résonne l'écho de tant d'autres voix qui, encore aujourd'hui, n'osent pas parler, de peur d'être rejetées. En accueillant la vérité d'Olivier, c'est à toutes ces voix silencieuses que nous tendons la main. Et surtout, souvenons-nous, la vie est courte. Les années passent, les corps s'usent, les liens familiaux se brisent parfois. Mais il reste toujours une étincelle capable de donner un sens à l'existence, l'amour. Ce qu'Olivier a trouvé et ce qu'il ose désormais proclamer, c'est une victoire de l'humain sur la peur, une victoire de la tendresse sur le silence. Aujourd'hui, à l'heure où les divisions se multiplient, où les murs se dressent entre les êtres, son témoignage est un phare. Il nous dit que l'essentiel n'est pas d'avoir raison, d'être fort, d'être admiré. L'essentiel, c'est d'aimer et d'être aimé. Alors écoutons cet appel. Offrons plus de compassion à ceux qui nous entourent, plus de soutien à ceux qui souffrent dans l'ombre, plus d'empathie à ceux qui peinent à s'accepter. Car si un homme de 59 ans, meurtri par les épreuves de la santé, lesté par les fragilités de la vie familiale, a trouvé le courage de dire « Oui, je me suis marié, j'aime et j'assume », alors chacun de nous peut trouver le courage d'aimer mieux, plus grand, plus vrai. Ne laissons pas cette confession se perdre dans le bruit de l'actualité. Gravons-la en nous comme un rappel que l'amour, toujours, doit triompher. Et que la plus belle manière d'honorer Olivier Mine aujourd'hui, ce n'est pas par des applaudissements, mais par un geste simple, ouvrir notre cœur, accueillir l'autre, et aimer sans condition.